Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bienvenue encore une fois à ce merveilleux plateforme du mot d'encouragement. Et le thème que le Saint-Esprit m'a mis à cœur aujourd'hui est la foi qui triomphe. Comment évalue-t-on la foi? Hébreux chapitre 11, verset 2, je lis. C'est à cause de leur foi que les grands personnages du passé ont été approuvés par Dieu. La foi est déterminée par l'importance et la confiance fondée dans la parole et les promesses de Dieu. Elle est mise en vigueur par la pratique de la proclamation de la parole et des promesses de Dieu. Elle n'a recours qu'à une seule institution basée sur les préceptes de la parole et des promesses de Dieu. Son personnage et son caractère ne sont établis que sur les principes de la parole et des promesses de Dieu. Elle n'a qu'une seule preuve, ancrée dans la parole de Dieu et ses promesses. Elle est bâtie et se développe dans la connaissance de la parole et des promesses de Dieu. Elle n'a qu'un seul attribut qui s'accorde seulement à la parole et aux promesses de Dieu. Elle ne règle que le processus de la vie par la parole et les promesses de Dieu. Elle n'est justifiée que par la parole et les promesses de Dieu. Son habilitation ne repose que dans la parole et les promesses de Dieu. Elle n'est permise d'agir et d'avancer par les principes de la parole et des promesses de Dieu. Elle ne s'adapte et s'applique à notre pensée que par la parole et les promesses de Dieu. Qu'est-ce qu'un triomphe? 1 Jean, chapitre 5, verset 4. Je lis. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Le triomphe identifie et impose la victoire sur tout aspect de notre vie et notre destinée. Il nous aide à percevoir une issue favorable face à des oppositions, des adversités, des difficultés et des batailles en cours. Il nous oblige à reconnaître que toute traversée des circonstances aboutit à un résultat meilleur. Malgré les contraintes qui surgissent de toutes parts, il nous rappelle et nous ramène à une seule perspective de savoir, quelles que soient les difficultés insurmontables, nous sommes vainqueurs en tout et pour toutes choses. Il n'affiche que la réussite à tout problème. Son langage particulier et exclusif est de conquérir, peu importe les situations. Il n'a qu'un seul choix, qui saisit que toute chose est possible. Quelle est l'importance de la foi qui triomphe? Je lis dans Matthieu, chapitre 15, versets 21 à 28. Je lis. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici, une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance: « Renvoie-la,
car elle crie derrière nous. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. La femme cananéenne avait une détresse profonde, car elle était incapable de guérir sa fille qui était cruellement tourmentée par un démon. L'état de la santé de sa fille exigeait un prompt secours à sa vie qui était en danger. Elle était dépourvue de toute efficacité de pouvoir guérir et délivrer sa fille de ce dilemme spirituel qui oppressait son état physique. Elle était désespérée et n'avait qu'un seul espoir, la compassion et la miséricorde de Jésus-Christ. Ainsi, elle devait exprimer avec force que son seul espoir était Jésus-Christ. Pour cela, elle devait exprimer avec force que son seul attribut était Jésus-Christ. Son cri de désespoir était une demande d'attention à son cas impétueux de sa fille tourmentée par un démon. Son fait était particulier parce qu'elle était une femme étrangère. Sa considération d'être écoutée et mise en valeur était pratiquement impossible selon la culture, l'ethnicité et son identité de femme qui s'opposait à la culture juive. Jésus-Christ ne s'est pas retourné et ne l'a point répondu. Mais elle n'a pas arrêté d'imposer, de persister à demander à Jésus-Christ d'avoir pitié d'elle et de recourir à son besoin de guérir sa fille. Son objectif n'était pas orienté vers les événements éventuels qui la disqualifiaient à cause de son ethnicité et de son identité de femme. Car tout ceci n'était que des circonstances pour l'empêcher de croire et de percevoir le triomphe de la guérison de sa fille par Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant. Les disciples de Jésus-Christ qui avaient décidé de la renvoyer parce qu'elle criait, hurlait et voulait émettre sa voix à Jésus-Christ pour compatir à son problème et guérir sa fille. Jésus-Christ lui répond qu'il n'a été envoyé que pour les Juifs et non pour les Cananéens. Mais elle vint se prosterner à ses genoux, qui est son adoration au Seigneur, sa révérence à Dieu et son humilité de savoir, de reconnaître que Jésus-Christ est miséricordieux et que le triomphe de la guérison, lui seul, va le manifester. Elle a reconnu que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et que seule sa parole allait guérir sa fille. Tous les attributs externes de culture, d'ethnicité et d'identité d'une femme n'allaient pas contester ni affaiblir la poursuite du triomphe de la guérison de sa fille par Jésus-Christ. Elle n'était point offensée par les propos que Jésus-Christ venait de citer, que les pains des enfants ne pouvaient être accordés aux chiens. Sa détermination du triomphe en Jésus-Christ a révélé que les miettes, les débris et le reste étaient tout ce qu'elle voulait pour la guérison de sa fille. Elle a choisi de s'accrocher et obtenir les miettes de guérison pour sa fille par son maître Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant. Qu'adviennent les conditions inconvenables,
elle a décidé de s'accrocher aux pieds de Jésus-Christ, le maître de la guérison de sa fille. Rien ne pouvait la relâcher, car le triomphe de sa foi était bâti et ancré en Jésus-Christ. Seule la proclamation de sa parole allait manifester la guérison instantanée à sa fille. Son attribut n'était point fixé aux événements courants qu'il avait culpabilisés de la promesse et de la guérison de Jésus-Christ pour sa fille. Sa foi triomphante l'a révélé de tenir bon, de s'accrocher, de persister et de reconnaître que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, allait guérir sa fille. L'abandon, le rejet et l'état d'esprit offensif étaient hors de question, car le statut de sa pensée était aligné en Jésus-Christ, le puissant guérisseur qui allait transformer l'état de la santé de sa fille soudainement. Elle n'avait concentré sa pensée sur une seule issue favorable, que Jésus-Christ allait guérir sa fille. Sa seule règle de procéder à la guérison de sa fille était de continuer à croire malgré les contraintes qui avaient surgi autour d'elle. 1 Jean, chapitre 4, verset 4. Je lis. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. La femme cananéenne avait reconnu que son identité n'était reliée ni attachée à son environnement physique qu'il avait complètement discrédité. Elle a reconnu que sa foi triomphante en Dieu fait d'elle un enfant de Dieu qui croit en Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant. La culture et l'ethnicité qui portaient atteinte contre sa foi en Jésus-Christ n'ont pas remué sa foi et sa soumission entière en Christ et en sa parole, car elle a considéré que seule la parole de Dieu était la plus puissante et la plus grande que toute autre chose. Ainsi, la foi qui triomphe reconnaît son identité et sa source fondée uniquement en Jésus-Christ. Les circonstances, la culture, les normes de la société, l'ethnicité et toute autre situation semblent nous faire perdre notre croyance, notre foi en Jésus-Christ, sachant que nous sommes enfants de Dieu et que Jésus-Christ demeure en nous par la puissance du Saint-Esprit. Pour ce faire, Christ en nous est supérieur, puissant et au-delà de toute épreuve, circonstance et situation qui nous environnent. Ainsi, notre foi qui triomphe va transformer et manifester les promesses divines de Dieu sur tout aspect de notre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, je crois et je prie que vous avez été édifiés par ce mot d'encouragement qui est la foi qui triomphe. Vu les circonstances, les événements courants qui apparaissent de nos jours, notre regard, notre pensée, notre foi doit être fixée en Jésus-Christ et non aux circonstances. Nous voyons la femme cananéenne. Premièrement, elle était une femme. Deuxièmement, elle était étrangère. Troisièmement, elle n'était pas juive. C'est-à-dire qu'elle était complètement discréditée, disqualifiée de cette promesse de guérison en Jésus-Christ. Mais a-t-elle payé attention à ceci? Non. Elle a percé. Elle a vu premièrement dans sa pensée que seul Christ allait guérir sa fille. Ainsi, quelles que soient les circonstances, quels que soient les obstacles que les gens avaient émis, parce que n'oubliez pas, les disciples l'avaient renvoyée. Est-elle partie? Non. Elle est venue se prosterner devant Jésus-Christ pour dire que toi seul, Christ, es
et la guérison. Toi seul es capable de guérir ma fille. Je ne partirai pas d'ici. Et il y a eu cette interlocution entre Christ et elle. Christ lui a dit que oui, moi je ne suis venu que pour sauver les Juifs et non les étrangers. Et il a dit qu'il n'est pas bon que la nourriture qui est réservée aux héritiers puisse être jetée aux chiens. Elle a dit, Seigneur, même les miettes qui sont sous la table, moi je vais les saisir. Le triomphe nous pousse à percevoir que seule la réussite est le résultat final, quelles que soient les circonstances. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de voir, nous avons un confinement qui a été relâché. Maintenant, nous entrons dans un autre confinement. Nous avons des événements qui se passent tout autour. Vous avez peut-être des problèmes émotionnels dans votre famille. Vous avez perdu un de vos bien-aimés, ou vous avez des difficultés, ou vous avez des problèmes de santé, ou vous avez des problèmes financiers, ou vous avez des problèmes où vous ne savez pas comment est-ce que votre entreprise va croître, va se développer, vu que le fonds que vous avez ne fait que dégrader. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Christ en vous est plus grand que le problème qui s'opère actuellement. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? La parole de Dieu dit que Christ est le seul pourvoyeur de votre vie. Seul Christ est le pourvoyeur de votre vie. Il a dit qu'il pourvoit à tous vos besoins selon sa glorieuse richesse en Jésus-Christ. Il n'a pas dit selon la richesse de l'économie de votre pays. Il n'a pas dit selon la richesse de l'économie de votre système ou de votre organisation. Il a dit selon la glorieuse richesse en Jésus-Christ. Et nous avons dit tout au début que la foi qui triomphe n'a ses yeux, son caractère, son personnage, ses principes et ses préceptes ancrés dans la parole de Dieu et les promesses divines de Dieu. Ainsi, bien-aimés, vous devez tenir bon. Vous devez percevoir le triomphe en Jésus-Christ. Vous devez, à partir d'aujourd'hui, commencer à décréter « Christ en moi est plus grand que ce problème ». Jésus-Christ a dit « Par ses meurtrissures, je suis guéri. Ainsi, tout mon corps est guéri. » Quels que soient les sentiments, quels que soient les effets, les symptômes qui sont extériorisés, mais moi, je crois à la parole de Dieu. Jésus-Christ a dit « Par ses meurtrissures, je suis guéri. » Ainsi, ma guérison est acquise dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi, je reçois ma guérison. La Bible dit, lorsque votre cœur est abattu, Christ est venu pour vous reconforter. Le Saint-Esprit est là pour nous reconforter. Le Saint-Esprit est là pour nous relever. Ainsi, je crois en cette parole. Saint-Esprit, reconforte-moi. Saint-Esprit, rétablis-moi. Saint-Esprit, mets la joie en moi. Vous avez la tristesse parce que les choses ne semblent pas aller telles que vous l'avez prédit. Les choses ne semblent pas aller telles que vous l'avez planifié. Mais qu'est-ce que dit la Bible? La Bible dit que la joie du Seigneur est notre force. Il n'a pas dit que non, les événements qui vont apparaître. Il a dit la joie du Seigneur est notre force. Quelles que soient les circonstances, la joie n'est pas un sentiment. La joie est le don de l'Esprit de Dieu établi en nous. Ainsi, la joie du Seigneur est notre force. La Bible dit, tenez bon, quels que soient les événements, vous passez, vous traversez un événement, mais quelle est la finalité? L'Éternel est avec nous et la finalité est que nous allons réussir. La finalité est que Christ va transformer les choses. La finalité est que Christ qui est au-delà, au-dessus de toutes choses, ces choses vont être transformées et vont se soumettre à la volonté parfaite de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, quelles que soient les circonstances que vous traversez, quel que soit le lieu, la nation ou l'état dans lequel vous vous trouvez, ayez espoir
en Jésus-Christ. La Bible dit, ceux qui espèrent en Jésus-Christ ne seront pas confus. Quand vous avez peur, vous ne savez pas qu'est-ce qui va se passer. Dites en vous, Christ en vous est l'espérance de gloire. La Bible dit, l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. C'est pourquoi tous mes persécuteurs, tous les problèmes vont chanceler, vont tomber. Ils n'auront pas le dessus, ils seront tous remplis de confusion parce que l'Éternel est avec moi, parce que l'Éternel va me donner la réussite, parce que l'Éternel va transformer la situation. Comment est-ce que cela va se faire? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, je crois en cette parole. Si le Saint-Esprit me dit, prends, établis, fais une marche, commence à marcher, commence à suivre les instructions, fais ceci, fais cela. Tu le fais parce que tu crois en sa parole, parce que tu crois à ses principes, parce que tu crois à ses préceptes, non aux environnements, non aux événements, non aux choses qui se passent tout autour de toi, mais en Christ qui est en toi, qui t'accorde sa parole, parce que la parole de Dieu est la vie, elle est esprit et elle est vie pour toi. Ainsi, bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, Christ en toi, l'espérance de gloire. Christ qui est en toi est plus grand que toute autre situation. Ainsi, la foi de Jésus-Christ va triompher pour tout ce qui te concerne dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, à partir d'aujourd'hui, commence à croire. Dès aujourd'hui, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, dis-toi que Christ en moi est plus grand que toute autre chose. Ainsi, je suis triomphante. Ainsi, je suis plus que vainqueur. Parce que cette situation ne va pas